Hassan Diallo à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Donc, je dois partir à Paris et là, je suis en train de chercher des options de billets d'avion. D'accord, je peux vous aider avec ça. Pourriez-vous me donner votre ville de départ et la date à laquelle vous souhaitez partir, s'il vous plaît? Voilà, pour la ville de départ, c'est New York et pour une date de départ, c'est pour le 27 avril 2025. Parfait. Auriez-vous également une date de retour prévue et le nombre de passagers qui voyageront? Donc, pour la date de retour, c'est pour le 2 mai 2025 et pour un seul passager. Excellent. Et quelle classe de billets recherchez-vous? Et quelle est votre adresse courriel? Voilà, c'est pour la classe économique et pour mon adresse courriel, c'est morike007@gmail.com. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Et là, maintenant, je vais partir sur ma boîte mail pour voir est-ce que mon agent IA m'a envoyé un email contenant des options de billets d'avion. Et là, je vais faire comme ça. Donc, je vais cliquer tout simplement. Et là, je vais entrer sur voilà. Et là, je viens tout juste de recevoir un nouveau email, donc vos options de vol qui sont disponibles. Et là, comme vous voyez, et là, j'ai reçu deux options de billets d'avion. Et là, pour la première option, c'est pour une compagnie aérienne là qui s'appelle North Atlantic avec une date de départ, une date de retour, donc aéroport de départ qui est le JFK, John Federal Kennedy. Une deuxième option qui est donc une autre compagnie aérienne qui se nomme JetBlue avec donc comment dire, un numéro de vol B6 1900, je sais pas quoi, une date de départ, une date d'arrivée, prix du vol, la durée du vol, la classe. Et comme vous voyez, dans cette vidéo, on va créer un agent IA qui va vendre des billets d'avion. Et si vous cherchez des solutions IA pour votre entreprise ou bien pour votre business, il y a un lien de réservation de rendez-vous qui est en bas. Voilà. Et maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un compte Eleven Labs où on va créer notre premier agent IA qui va recueillir les informations du voyageur pour les envoyer vers notre outil NAN. Et pour ça, là, je vais vous montrer là, donc, comment vous pouvez créer ça simplement. Si vous avez un compte Eleven Lab, donc il faut avoir un abonnement de minimum $5 par mois. Et après là, vous pourrez créer autant d'agents que vous voulez. Et là, comme suffit mon cas, j'ai créé un agent pour donc comment dire, une agence de voyage. Et là, je vais vous montrer, il y a quelques paramètres à faire. Et pour les premiers paramètres ici, c'est le fait de définir une langue. Donc pour moi, je l'ai fait le français. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le first message. Et là, j'ai dit bonjour, Alassane Diallo à l'appareil. Donc voilà, comment puis-je vous aider? Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un système pompe. Et là, je lui ai dit que tu es un assistant et ton rôle est d'aider les voyageurs à trouver des billets d'avion ou réservation d'hôtel. Après, je lui ai fait comprendre qu'il doit envoyer ces informations vers un outil qui s'appelle NAN. Il doit collecter les informations chez le voyageur. Après, je lui dis aussi, si on te force de parler, tu dis tout simplement, donnez-moi un instant s'il vous plaît. Après, je lui dis aussi de ne pas poser, par exemple, plusieurs questions à la fois. Quel est, par exemple, ton nom, quel est ton prénom, quel est ton email et la date de départ. Et là, je lui dis tout simplement, maximum, tu dois poser 2 questions à la fois. Après là, donc, il va falloir faire quelque chose. Et là, je lui dis, donc, toujours garder un ton professionnel, etc. Donc là, vous pouvez passer du temps pour, voilà, pour avoir, voilà, le meilleur agent possible qui sera professionnel et qui va beaucoup plus ressembler à un humain. Après là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, vous pouvez devenir, par exemple, donc, comment dire, une LLM. Et là, donc, j'ai choisi le Gemini 2. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Donc, j'ai pas voulu choisir donc ChatGPT ou autre. Et là, après, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, tu peux régler aussi le nombre de tokens. Et même, tu as donc une possibilité de mettre une knowledge base. Là, si tu as une entreprise et que tu peux créer ton propre agent IA, donc qui va donner des informations sur ton produit, là, tu peux le faire directement sur Eleven Labs. Mais le plus important ici, c'est le fait de pouvoir ajouter ton outil NAN, là où ton agent va envoyer les informations. Et pour ça, là, tu viens sur Tool et tu vas faire Add Tool. Et quand tu cliques ici,
là, normalement, tu as quelques paramètres à faire. Et là, qu'est-ce que je l'ai dit? Donc, j'ai donné une description de l'outil NEN. C'est l'outil qui envoie les informations de vol. Après, donc, ici, donc, il va falloir définir le mode comme post parce qu'on va envoyer des informations. Et là, comme vous voyez, j'ai ici une URL. Et cette URL-là n'est rien du tout que l'URL de notre webhook ici. Et là, tu vas cliquer ici. Donc, au niveau, donc, comment dire, là, tu vas cliquer sur ce lien-là. Et après, tu vas revenir ici et tu vas coller ça ici. Là, comme ça, notre agent IA va directement envoyer les informations vers NN. Et là, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il va falloir faire donc, quelques paramètres. Et là, vous pouvez faire le header, le query paramètres. Mais puisque c'est post, donc, on va devoir faire, par exemple, quelques, donc, voilà, on va faire quelques sur le body paramètre. Et là, comme vous voyez, et là, je l'ai dit tout simplement, voilà, tu collectes les informations suivantes. Par exemple, la destination, c'est la ville, donc, c'est la ville d'arrivée. Et là, je l'ai dit aussi, une date de départ, c'est la date de départ du voyageur. Et là, j'ai fait, donc, une ville de départ, c'est la ville de départ. Et encore, le nombre de passagers, là, je l'ai dit que c'est le nombre de passagers qui voyagent, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, voici les paramètres que vous devez faire sur votre compte Eleven Lab pour avoir un agent IA qui va tout d'abord récupérer les informations du voyageur avant de les envoyer vers NN. Et là, maintenant, comme vous le voyez, j'ai déjà mon webhook qui est prêt avec les informations qui sont envoyées par mon agent IA. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, je vais ajouter tout simplement le node edit, donc pour pouvoir faire le set de quelques variables. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais faire en sorte d'avoir des données qui seront beaucoup plus propres à utiliser. Et pour faire ça, et là, comment dire, pour chaque information, je vais créer une variable. Et là, exemple, je vais faire, là, je vais descendre, je vais faire comme ça, je vais descendre. Ok, parfait. Et là, je vais faire, donc pour la destination, je vais faire destination. Voilà, ok. Et là, je vais tout simplement mapper ici. Voilà. Et là, je vais faire encore pour donc une date de départ. Voilà. Et là, je vais faire la même chose pour la date de départ. Voilà, je vais mapper ça ici. Et je vais inclure encore ville de départ. Ville de départ. Ok. Et là, je vais faire la même chose. Je vais mapper tout simplement. Ok. Et là, je vais ajouter encore. Alors, comme ça, je vais ajouter, voilà, nombre de passagers. Nombre de passagers. Ok. Et là, je vais encore mapper le nombre de passagers. Parfait. Encore, il reste quoi? Donc, je vais prendre la date de retour. Date de retour. Là, je vais prendre aussi notre date de retour. Voilà. Parfait. Et là, je vais descendre un peu. Je vais encore ajouter une dernière variable qui est la classe. Voilà. Là, mon ordinateur bug. Mais, alhamdoulilah, voilà, c'est revenu. Et là, donc, je vais ajouter la classe. Donc, je vais faire comme ça. Donc, parfait. Super. Et là, si je teste, vous allez voir que maintenant ici, donc à droite, j'ai eu des données qui sont beaucoup plus propres que je pourrais utiliser pour mes prochains nodes. Ok. Et là maintenant, donc on va ajouter donc un autre node qui est Advanced AI. Et là, je vais utiliser le Basic LLM Chain. Et pourquoi je vais utiliser ça? Car si vous voyagez au niveau de votre billet d'avion, donc exemple, si vous devez partir à Paris, sur votre billet d'avion, donc comment dire, on va pas écrire PAR, mais on va écrire le nom de l'aéroport de destination. Exemple ici, CDJ, Charles de Gaulle. Et la même chose que si tu dois partir à Dubaï, exemple, ça sera aussi DXB. Et maintenant, on va utiliser une intelligence artificielle pour changer la ville de destination en code aéroportier, c'est-à-dire CDJ, DXB, voilà, aéroport Blaise Diagne, Umtumsi, à Nouakchott ici, voilà.
on va utiliser ça. Et pour faire ça, et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser d'abord un système prompt. Et là, je vais lui dire, voilà, change, voilà, la ville, voilà, de destination et d'arrivée et de départ du moins et de départ en code aéroport. Ok. Et là encore, une autre chose, et là je vais lui demander encore de s'assurer que la date soit au futur. Exemple, la date de retour. Par exemple, sur Eleven Labs parfois, donc tu reçois par exemple une date en 2024. Et si tu dois chercher un billet d'avion pour 2024, là c'est sûr que tu ne vas pas le trouver. Et là je vais lui dire encore, donc assure-toi que la date soit au futur pour, voilà. Ok. Et là je vais faire quoi? Je vais faire comme ça. Et là je vais faire, attends, j'ai fait une erreur. Et là je vais lui dire, voici la date actuelle. D'accord. Et là je vais faire comme ça. Et là je vais lui donner noun. Et dès que je lui donne noun, vous voyez, donc à droite, il y a la date actuelle qui est là, qui est avril 2025, le 11 avril 2025. Et là, je vais dire plutôt, assure-toi que la date de retour soit au futur. Ok, on est bien. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va changer ici. Et là, je vais faire défendre below. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire previous node. Voilà, pour pouvoir avoir les données des nodes précédentes. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais tout simplement envoyer les données à notre IA, que ça soit la ville de destination, la ville d'arrivée. Ok. Et là, je vais faire comme ça. Oups. Et là, je vais faire comme ça. Et là, je vais lui donner, voilà, je vais lui donner destination. Voilà, c'est Paris. Donc, voilà, je vais élargir un peu. Je vais lui dire ici, c'est la destination. Ok. Je vais faire 2 points. Voilà, je vais faire aussi, voilà, je vais faire ville de départ. Ville de départ, je vais lui dire New York. Oups. New York. Ville de départ. Parfait. Là, je vais faire comme ça. Je vais faire New York. New York. Oh, excusez-moi, je dois faire New York. Là, j'ai fait complètement une erreur. Là, je dois faire comme ça. Ville de départ. Ville de départ. Ok. Et là, voilà, je vais prendre ça. Et je vais prendre ville de départ. Voilà. Je vais mapper ça. Je pense qu'on est bien. Ok. Ville d'arrivée, c'est bon. Ok. La date. Voilà. Voilà, je vais lui donner date de départ. Date de départ. Voilà. Je vais faire comme ça. Et là, je vais mapper la date de départ. Voilà. Je vais faire comme ça aussi. Date d'arrivée. Date de retour. Du moins, le français, c'est un peu compliqué parfois. Date de retour. Ok. Parfait. On a ici toutes les données. Notre agent IA va s'assurer que ces données-là soient d'abord au futur et sous code aéroportière. Parfait. Et là, je vais retourner derrière. Il reste une dernière chose à faire, c'est, donc on va devoir ajouter ici, comment dire, un modèle. Et là, je vais utiliser le modèle OpenAI. Et là, ça veut dire qu'on va donner tout simplement un cerveau à notre agent IA et j'ai utilisé ChatGPT pour le faire. Ok. Et là, donc on touche à rien du tout. Et là maintenant, il reste une dernière étape à faire avec notre basic LLM chain. Là, c'est-à-dire que donc on va lui demander un type d'output sous format JSON. Et là, pour faire ça, là je vais revenir ici. Donc on va cliquer et là je vais prendre le structure output parser. On va demander donc à notre IA de nous donner par exemple un output sous format JSON. Et là pour faire ça,
donc on a tout d'abord un exemple de JSON qu'on peut utiliser, mais on peut aussi donc importer notre propre JSON. Et c'est ce que je vais faire. Et là, voici le type de JSON que je viens de donner à notre output parser pour qu'il nous donne les résultats voilà, qu'on peut avoir. Et là, comme vous voyez, le type, donc je dis que c'est donc comment dire, un objet. Et là, je dis par exemple, et là, je lui ai donné par exemple des propriétés. Donc pour la ville de départ, donc voilà, je lui ai dit que c'est un string. Et là, je lui ai donné un exemple qui est Nouakchott. Et là, je vous conseille vivement de comprendre un peu les JSON si vous voulez utiliser les outils d'automatisation. Là, que ça soit avec NAN, Make.com, tu reçois la plupart du temps les données sous format, donc, sous format JSON. Et là, maintenant, donc, on va tester pour voir est-ce que notre automatisation va répondre donc, exactement sous format JSON. Voilà, parfait. Et là, comme vous voyez, on a ici voilà, le format dont nous voulons. On a ici exemple, voilà, la destination de l'aéroport, exemple CDJ, Charles de Gaulle. On a ici, voilà, le type, c'est string. On a ici, exemple JFK. Donc voilà, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne comme nous le voulons. Voilà. Et là, maintenant, on va passer donc, à notre prochaine étape qui est le fait de chercher des billets d'avion en ligne. Et pour faire ça, donc, je vais cliquer ici. Et là, je vais ajouter le node HTTP. Et quand je dis HTTP, là, normalement, là, tu comprends que on doit faire une, donc, comment dire, une requête API. Et pour faire ça, donc, je vais utiliser ici un site qui s'appelle SERP API, où on peut, voilà, on peut trouver tous les API de Google. Là, comme vous voyez, donc, on va avoir des billets d'avion, des hôtels, des images, du travail, etc., etc. Mais dans cette vidéo, nous, on va chercher des billets d'avion. Et si tu dois faire donc, comment dire, une requête API, tu as toujours à ta disposition une documentation qui te montre comment faire pour faire cette requête API et avoir les informations que tu désires. Et là, maintenant, sur notre cas, là, si je descends ici en bas, donc on verra ici qu'on a tout simplement deux informations qui sont, voilà, qui sont required. Donc ici, on a ici, par exemple, engine. Et là, c'est notre clé. Voilà, c'est notre clé API. Et donc, on va retourner ici. Là, je vais mettre ici l'URL voilà, qui est là. Et là, je vais mettre http, voilà, serpapi.com. Après, je vais ajouter check. Voilà. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, je vais coller ça ici. Et là, je vais ajouter, ok, je vais ajouter check. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Si je ne me trompe pas. Et là, maintenant, là, je vais ajouter ma clé API. Et pour avoir ta clé API, là, tu vas ici donc sur Your Account. Et là, tu vas cliquer sur API Key. Et là, tu as ici ta clé API. Et là, tu vas copier, boum. Et tu vas revenir sur NAN. Et tu vas mettre ça ici. Et là, tu as beaucoup de systèmes de mettre ça. Mais le moyen que je vous conseille, c'est de toujours enregistrer vos clés API sur votre compte NAN pour pouvoir les réutiliser sans pour autant de revenir, par exemple, au niveau du site. Et pour faire ça, là, tu vas cliquer tout simplement sur générique, voilà, credential type. Et là, si tu cliques ici, là, je vais cliquer ici sur query. Et là, comme vous voyez, là, j'ai déjà enregistré ma clé API. Et vous, pour le faire, par exemple, tu viens ici. Et là, tu vas mettre ici, par exemple, API Key. Voilà, comme, voilà, c'est écrit ici, donc au niveau de la documentation. Là, je vais vous montrer. On va descendre encore. Et là, si vous allez ici, donc sur la documentation, et là, vous verrez qu'ici, voilà. Et là, tu dois écrire ici, par exemple, API Key, et tu mets ta clé API. Et là, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai mis API Key. Et là, j'ai collé ma clé API. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va ajouter les autres informations qui sont les queries. Et là, je vais faire tout d'abord ici. Donc, je vais faire engine, voilà, qui est obligatoire. Là, je vais faire comme ça, engine. Là, je vais revenir ici.
Voilà, je vais coller ça ici. Et pour la value, donc je vais mettre tout simplement Google Flights. Et là, je ne suis pas en train de créer rien du tout. C'est les informations qui m'ont été fournies sur la documentation. C'est tout. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va ajouter maintenant les dates de départ, les dates d'arrivée, la classe, etc. Et même pour ça, on a ici toutes ces informations ici. Et là, si tu veux ajouter, par exemple, donc une date de départ, voilà. Donc, voilà, c'est écrit ici en haut. Tu vas écrire une date de départ, ça est là. Oups, une minute. Voilà. Voilà pour... non, voilà, ici, c'est pour mettre la ville de départ. Tu écris Departure ID et tu mets la ville. Et là, maintenant, vous voyez que... Voilà, je vais revenir un peu comme ça. Excusez-moi, ça devient un peu noir parce que mon ring light, l'un de mes ring lights, il s'est éteint. Donc, je ne peux pas arrêter la vidéo. Donc, ça devient de plus en plus noir. Mais ici, je viens de remplir les autres options qui sont, voilà, le outbound date qui est, par exemple, la date de départ. Car ici, donc on vient sur le site, exemple, là, vous voyez, outbound date, ça signifie quelle est la date de départ. Voilà. Et aussi, le retour date qui est la date de retour. Et pour ça que j'ai eu sur la documentation, je n'ai fait que réécrire ça sur mon note, donc HTTP. Et là, vous voyez, voilà, la date de retour, la date de départ, aussi, donc aéroport de départ, aéroport de retour, et aussi la classe. Et là, j'ai mis 1, parce que si c'est une classe économique, vous allez mettre le chiffre 1, et aussi le nombre de passagers. Là, donc il faut mettre adulte, c'est-à-dire pour montrer que le nombre de passagers, c'est un adulte. Et là, pour le nombre, j'ai tout simplement mappé le nombre de passagers ici. Et là, vous voyez ici, donc, voilà, au niveau de notre output, on a ici beaucoup de billets d'avion. Par exemple, ici, si je fais comme ça, on a Best Flight 1, Best Flight 2, Best Flight 3, on a Other Flight 1, Other Flight 2. Ça veut dire qu'on a presque plus de 10 billets d'avion qu'on a eu à travers notre recherche, voilà, HTTP. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va passer sur la prochaine étape qui est le fait d'utiliser, voilà, OpenAI. Exemple, je vais utiliser le node OpenAI. Et là, je vais faire message un assistant. Et là, maintenant, on va devoir donner un prompt, voilà, à notre IA pour qu'il génère un email qu'on va envoyer, donc, à la personne qui a, voilà, qui a contacté notre agent IA pour chercher des options de billets d'avion. Et pour faire ça, donc, on va descendre ici. Donc, je vais tout d'abord changer ici, je vais faire texte. Et là, après, donc, on va choisir notre modèle. Et là, donc, je vais choisir le GPT-4o. La plupart du temps, je travaille avec ce modèle. Et là, donc, on a un prompt. Et là, tout d'abord, je vais changer le prompt. Ou bien, là, je vais ajouter tout simplement un autre. Et là, je vais faire le prompt, je vais le faire ici. Donc, un système prompt. Et là, je vais dire, voilà, à notre agent IA quel est son rôle. Et voilà, voici ce que j'ai fait. Je lui ai dit, voici les infos du vol. Et je lui ai transmis voilà, les billets d'avion qu'on vient de trouver. Et là, je lui ai donné tout simplement deux options. Et là, j'ai pris par exemple le airline, la date de départ et la date de retour, la durée du vol, du moins. Ah, le français, c'est un peu compliqué. Et après, aéroport de départ, aéroport d'arrivée, le prix, la classe, extension. Et je lui ai donné tout simplement deux options. On pourrait ajouter les autres parce que là, comme vous avez vu, donc au niveau des résultats, on a eu presque plus de 20 billets d'avion, 20 vols qui sont disponibles. Mais pour cette vidéo, on va tout simplement prendre les deux billets d'avion. Et là, comme vous voyez déjà, au niveau de l'output, donc on a ici, là vous voyez airline, North Atlantic, date de départ, etc., etc. Là, donc on est bien. Et là, comme vous voyez, on doit maintenant ajouter notre node Gmail. Et là, je vais faire comme ça, je vais faire Gmail. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je vais ajouter send, donc un message. Normalement, send message. Et là, donc on va tout simplement ajouter, là, qu'est-ce que je vais faire?
send message. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de vous dire, par exemple, un simple détail que j'ai demandé, par exemple, à mon agent IA de me donner comment dire, un output sous format HTML. Là, si je descends en bas, exemple, ici, on verra que j'ai demandé à mon agent IA sur le système POM. Voilà, je l'ai donné par exemple un sujet, mais aussi le corps du message. Voilà, et là maintenant pour avoir ici notre email, là je vais partir voilà sur Table et je vais choisir le module, voilà le module Webhook. Voilà, et là je vais prendre ici, voilà c'est notre email, voilà parfait. Et là maintenant pour le sujet, donc je vais revenir sur voilà notre module OpenAI. Voilà, et là je vais prendre voilà, j'ai fait une petite erreur qui est le fait de ne pas préciser à notre ici, voilà, à notre agent IA que l'output doit être sous format JSON. Donc exemple ici, je devais cocher la case pour avoir l'output sous format JSON. Et là, si je fais comme ça, voilà, vous voyez déjà que ça change. Si je fais test step, normalement maintenant, on doit avoir un sujet et aussi un corps du message. Excuses knows with the data. Là, je vais faire previous. Voilà. Et là, je vais revenir derrière. On a donc un petit problème. C'est ici. Donc, je vais devoir voilà, tout simplement supprimer ici et je vais faire comme ça. Voilà. Donc, je vais poser celui-là et je vais encore supprimer, tester. Parfait. Normalement, on est bon. Parfait. C'est bon. Voilà. 1 minute. Super. Et maintenant, si je clique, normalement ici, voilà, on a maintenant sujet et corps du message. Et si je reviens ici, maintenant, je vais réactiver mon autre Gmail. Et là, super. Et là, je vais faire comme ça. Et je vais grabber le sujet ici. Parfait. Et pour le message, voilà, je vais tout simplement voilà, prendre le HTML. OK. Donc, parfait. Et là, parfait. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc, on va ajouter donc, un simple note qui est edit. Voilà, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir préparer la réponse. Donc, on va créer une petite variable qu'on va renvoyer à notre agent IA sur Eleven Labs pour dire à la personne que on vous a envoyé un mail contenant les billets d'avion. Et là, pour faire ça, je vais faire tout simplement réponse. Et là, je vais faire vous avez reçu ou bien on vous a envoyé. Voilà. Voilà, vous avez reçu, exemple, voilà, vous avez reçu donc un email voilà, contenant les options de billets d'avion. Contenant les options de billets d'avion. OK. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je fais step. Parfait. On a la réponse. Et maintenant, pour la dernière étape, là, je vais ajouter un Webhook Response. Webhook Response. Voilà, c'est pas le mettre H. Webhook Response. Response to Webhook. Parfait. Et là, maintenant, first incoming item. Et là, je vais faire option. Response code. Je vais faire comme ça. First incoming item. OK. Option. Je vais faire respond code. Put response in field. Et là, je vais faire comme ça. Et je vais tout simplement mapper cette donnée-là. Parfait. OK. Et maintenant, s'il y a une dernière chose à changer, c'est ici, au niveau de notre webhook, on va changer ici où c'était fait immediately. Et là, tu vas changer ça sur using response to webhook node. Si tu laisses ça sur immediately, dès que ton webhook reçoit la réponse, ton agent IA Eleven Labs va immédiatement dire on t'a envoyé un email alors que ton workflow n'est pas encore fini. Donc, assure-toi de toujours mettre ça sur using response to webhook node. OK. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous sur la chaîne.